Augmenter les recettes de l'État, combattre contrebande et empêcher produits prohibés entrer sur le territoire. Et c'est 3 grandes missions que la douane gagne. 3 grandes missions, ça nous prêts pour assumer responsabilité nous pour que mission ça que l'État il baille la douane doit accomplir. Maintenant, il revient avec responsable l'autre organisme dans l'État, tout organe dans l'État pour assumer responsabilité. Parce que je veux dire, nous vivons dans une situation extrêmement difficile. Et pour fléau ça, pour nous colmater, faut-il bien que chaque instance, chaque organe dans l'État, assumer responsabilité. Nous-mêmes au niveau de la douane, nous prenons décision pour assumer responsabilité. Et nous assumons responsabilité en toute intégralité. Maître Edouard, tu informé hier après-midi que au moment d'une vérification, nous avons opéré dans un conteneur dans la douane, nous avons découvert la présence de quelques armes et munitions. Et que, vu qu'il se faisait tard, nous avons en principe refermé le conteneur et que Jodiane continue avec. Maintenant, je vais m'accompagner de une unité de BLTS qui est toujours présente dans la douane. Et puisque la police est le bras armé de la justice, je t'accompagne pour cette opération de vérification et qui était suivie de l'opération de saisie. Et que dans un conteneur, nous avons découvert presque une vingtaine d'armes automatiques, dont 1 arme 12 et puis 4 armes de poing, avec plus de 120 cartouches, et nous découvrons plus d'une vingtaine, 20 000 cartouches, et nous découvrons plus d'une centaine de chargeurs de plusieurs calibres. Donc ce n'est qu'un inventaire partiel, et d'un matin ou après-demain, en temps et lieu, pour retourner ici, pour nous continuer l'opération. Donc maintenant, nous scellons munitions saillants et nous remettons à la police nationale comme ça. Nous ne pouvons pas pour nous cacher, parce que la situation de trafic illicite d'armes et de munitions dans le pays, il fait tant de monde souffrir, il fait pays instable, il fait pays pas capable de rentrer recettes comme ça doit, il fait petit monde pas à l'école, il fait employé monde de toute profession pas capable d'évoluer dans le champ d'activité, et donc il est le temps pour nous faire répression ça et que compte tenu de destiné le destinataire, c'est l'église épiscopale d'Haïti. Et le monde qui est responsable pour venir recevoir et continuer, c'est Madame Gina J.L. Rolls. Donc, et nous gagnons d'autres monde encore qui concernés par la question ça et n'a poursuivi avec la dernière rigueur de la loi. Est-ce que nous avons un représentant de l'église qui arrive, vient garder ou bien vient faire constat? Pas du tout. Et Madame Gina, c'est qui est-ce? Madame Gina, c'est un monde qui a en principe, selon sa nouvelle là, dans manifestat qui t'a représenté, qui sont broker, qui représentait normalement l'église là. Et qui sont habitués de douaner pour l'église là. Est-ce qu'il n'y a pas aucune autorité dans l'église qui contacte nous sur ça? Non, non, aucune autorité jusqu'à présent. Ce n'est que, à travers les réseaux sociaux, nous, il y a une note de dénonciation au fait. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On est en tout, nous pour nous faire, pour nous fouiller, pour nous regarder ce qui s'est là-dedans. Et on va prendre ça demain matin, lorsque nous avons gagné pour nous finaliser l'inventaire là. Je veux dire, nous fouillons un seul ou bien? Oui, un seul conteneur. D'accord? Donc c'est le moins ce que je puisse dire pour le présent moment. Répression n'a fait contre le trafic illicite d'armes et de munitions. Son répression n'a fait envers et contre tous. Quelle que soit couleur peau, quelle que soit appartenance politique, quel que soit rang social ou, quelle que soit classe sociale où tu as appartenu, et bien depuis ou impliqué dans le trafic illicite d'armes et de munitions dans le pays, notamment dans la juridiction PAMLA. Haïti, sécurité, justice. L'église épiscopale d'Haïti est-elle impliquée dans le trafic d'armes en Haïti? La cargaison d'armes saisie hier à la douane de Port-au-Prince est arrivée en Haïti
sous la franchise de l'église épiscopale d'Haïti selon le commissaire du gouvernement. Et nous allons parler avec le commissaire du gouvernement plus. Nous allons parler avec Monseigneur Auger Beauvoir. Ok. Et depuis avant-hier, dans la soirée, l'information était déjà virale donc, sur les réseaux sociaux, madame, monsieur. Et hier matin, nous tentions très prudents, mais dans le titre que nous avons sous table là, sous question ça, nous dit que saisie d'armes dans Port-au-Prince, l'église épiscopale d'Haïti est donc indexée. Nous devons faire débat sur lui. Mais nous te dit que nous prétendons faire journée pour nous connaître, parce que c'est une information que nous ne sommes pas capables de confirmer, donc ni infirmer. Mais nous sommes clairs dans notre titre et que l'église épiscopale d'Haïti et que l'y indexé pratiquement donc, sous question ça. Nous t'apprendrons plus tard à la fin donc, de l'émission. Eh bien donc l'église épiscopale d'Haïti a une fond note pour dire qu'il n'a pas gagné pour louer dans la question d'armes qui viennent et que lui expliquer qui gens yo même yo qu'on utilise franchise pour commander donc et ça a commandé donc sous Haïti. Et puis un petit peu plus tard, le commissaire du gouvernement monsieur maître Jacques Lafontaine, il vient confirmer que effectivement donc et armes qui rentrent yo dans conteneur, c'est des armes qui rentrent donc pour et en bien entendu sous nom l'église épiscopale d'Haïti. En tout cas, matin nous allons parler avec le commissaire Jacques Lafontaine et puis ensuite nous allons parler avec Monseigneur Auger Beauvoir. Commissaire Lafontaine, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour Luco, bonjour l'autre panéliste et bonjour tout auditeur qui attendait l'émission très écoutée, émission Matin Débat. Ok, qui l'autre apprend que gagner des conteneurs suspects dans la douane et que tu as gagné des armes également d'autres produits légaux et que l'État important pour aller sur les lieux. Comment tu apprends ça? En principe, le SIDOR et la loi fait obligation à toute personne, tout individu qui t'a tendu ou est actuel et en infraction qu'à commettre dans l'étendue de juridiction commission gouvernement, il peut dire pour l'informer. C'est dans ce sens que le directeur doit l'intérêt. Il a dit que voilà, au moment d'une opération de vérification et de contrôle, dans un conteneur qui était destiné à l'église épiscopale d'Haïti, il a retrouvé quelques missions là-dedans. Maintenant, comme il se faisait tard, il a refermé le conteneur. Et puis hier matin, nous, accompagnés de unité BLTS de CPJ, avec Jules Pendeson, et maintenant, nous avons procédé à vérification conteneur et suivi de l'opération de saisie. Et voilà maintenant, une opération qui était faite sur un chaud soleil, et nous étions en même temps objet cible d'attaque, mais nous avons tiré en pile en bas, grâce à Dieu nous sortis sains et saufs. Ok, là dit pendant l'opération, donc les bandits attaquent nous. Nous ne pas attaquer nous, mais des tirs assez nourris dans la zone, dans les parages. Grâce à Dieu et grâce au professionnalisme de l'unité spécialisée de la vie sauve et du sortie. Très bien. Qui sont dans le conteneur commissaire Jacques Lafontaine? Bonne question. Maintenant, dans un inventaire partiel, nous avons pu découvrir soit 19 armes automatiques, 12 et 6 armes de poing, et 120 cartouches de différents calibres, et plus presque 20 000 cartouches de différents calibres. Parmi ces armes automatiques, nous avons au moins 6 là-dedans qui répondent à la spécification armes qui portent cartouches 762. C'est-à-dire c'est AK-47 et cartouches ou les 762 et moi pas expert en armes, c'est police qui a comme consultation. Donc dis-moi c'est cartouches ça là ouais blindé pour la police et gagner un pack balle sous vidéo. Mais c'est cartouches ça qui va pas de bazar. Donc c'est de gros cartouches qui a fait gros dégâts sur la machine. Donc c'est des armes de guerre. Armes de guerre normalement, armes de guerre. Très bien. Maintenant comment conteneur arrive en Haïti? C'est qui est-ce qui jodi a donc et rentrer avec Zamsa dans le pays d'Haïti
est-ce qu'effectivement l'église épiscopale d'Haïti, donc l'indexé dans le dossier ça? Bon, maintenant, René Descartes disait, on ne peut pas discuter l'évidence. Très bien. L'évidence reste l'évidence. Très bien, c'est clair. C'est-à-dire, ce qui est évident pour nous autres, arriver à CPS1, dans le port, dans la douane, côté débarquer conteneur, nous, on manifeste là, et avec, à la lecture de toute autre pièce qui constitue le dossier ça, nous, il s'agit de l'église épiscopale qui était destinée était destiné contenir ça à lui-même. Très bien. Donc, noir sur blanc, c'est ça lié. Oui, noir sur blanc. Très bien. Donc, nous n'avons rien à cacher. Très bien, très bien. Donc, on ne peut pas cacher l'évidence. Ouais. Non, du tout. On ne peut pas cacher l'évidence. Très bien. Maintenant, les gens qui étaient mandatés et qui étaient pour recevoir conteneur, qui commissionnaire en douane, ils laissent ça en anglais broker, et répondant au nom de Madame Gina J.L. Rolls, et information que j'ai de dirigeants douaniers dit que c'est pas, il part à son premier coup d'essai. Ah bon? C'est plusieurs fois qu'il prend, il vient recevoir et conteneur déjà. Oui, mais est-ce qu'elle travaille pour l'église épiscopale d'Haïti? C'est toujours pour le compte de l'église épiscopale d'Haïti. Très bien. Maintenant, que l'église elle-même, nous certainement, on va poser une question ça, mais on fait allez-y. En avant. Allez-y. Et que qu'elle dénonce ça par une note de presse, c'est son droit le plus entier. Parce que la défense, c'est un droit sacré. Très bien, c'est clair. Donc, il est capable de défendre telle ligne, par contre. Mais maintenant, on va voir à partir de déclaration madame là, que m'inviter le paquet va arrêter lui, paquet contre n'est pas encore, venir côté moi, et puis pour le répondre de qui est ce monde, pour qui moun il est venu pour raconter là, et pour qui moun tape des douanes contre. Très bien. Est-ce que conteneur, en fait, qui toujours venu sous nom de l'église épiscopale d'Haïti, est-ce que souvent, il a toujours vérifié, ou bien c'est la première fois qu'il a vérifié conteneur pour l'église épiscopale d'Haïti? Bon, on a une vérification du ressort exclusif, et douane, notamment avec structure de mettre en place qui est les entité de surveillance, agent de brigade de surveillance. Donc c'est eux-mêmes qui souvent vérifient, même pas gagné, et compétence sous vérification. Ça aussi, on parlait moi-même. Pour informer de l'infraction ça. Alors, découverte d'armes illégales. Étant donné que le commissaire Audi dame n'a lit pas à son premier coup, et est-ce que ça a suscité une enquête beaucoup plus approfondie et pour nous regarder ça qu'on habitué et des douaniers, est-ce que produits ça par contre est-ce que par contre gagner des produits pareils et par rapport avec ça nous Kembe la jodi? Ou bien est-ce que compte n'est pas lieu en fait que le condamné? Mais mon cher, bien sûr, je vais vous dire une vérité. Et au moment où je vous parle, il y a une correspondance qui est adressée au ministre des Finances et la seule autorité habilitée, avec notamment le directeur douane pour Kadim, et par rapport à franchise au bail, il était bail l'église là, sur une année fiscale exercice en cours, combien de fois il bénéficiait de l'exonération? Très bien, très bien. Donc c'est là où on va déterminer effectivement s'il y a implication de l'exa ou pas. Très bien. Est-ce qu'on entend inviter des autorités de l'église épiscopale également dans le cadre d'enquête ça? Non, c'est ça, nous ne pas que c'est le directeur financier qui a dit ça. Ok. C'est le financier qui a dit ça. La franchise de l'église épiscopale d'Haïti sera-t-elle suspendue? Et là, c'est une décision qui est relevée de plus gros autorité passée. Parce que le monde qui a pouvoir là, c'est lui qui a pouvoir pour retirer. Ok. Combien de monde qui a arrêté jusqu'à date dans le dossier ça, commissaire la Il a arrêté un grand monde, c'est lui qui était mandaté par Mme Rolls pour devenir prendre conteneur. Maintenant, on passe dans les jours à venir, dans les heures, pour ne pas dire dans les heures à venir, il y aura certainement d'autres arrestations si on ne sait pas peut-être vite. Très bien. Les fouilles continuent. Et les fouilles continuent incessamment, et m'a pas annoncé et précisé pour le public, pour la loco, que quel que soit le monde, quel que soit le rang social, quelle que soit la couleur, quel que soit le niveau académique, quelle que soit appartenance politique ou rien, une fois non impliqué dans le trafic illicite d'armes et de munitions, qui a tant de problèmes, qui fait tant de monde souffrir dans la société, professionnels de tout horizon, tout le monde, docteur, professeur, journaliste, tué, etc., avec des armes illégales, eh bien, la loi a servi contre tout avec la dernière rigueur. Très bien. Merci un peu, le commissaire Jacques Lafontaine, beau travail. Merci beaucoup, Martin Debad. Est-ce que nous ne pas parler dans le micro? Merci un peu.